Bonjour. Dans la première partie de ce tuto, nous avons vu ensemble comment habiller le cercle et nous avons vu comment fixer le centre de son attrape-rêve. Dans cette deuxième partie, je vais vous expliquer comment faire la décoration du bas. Si jamais vous arrivez par hasard sur cette deuxième partie tuto, sachez qu'il existe une première partie où j'explique l'habillage du cercle avec plusieurs techniques et la fixation du centre. Pour la décoration du bas, donc vous avez des tas de possibilités. Moi, sur celui-ci, par exemple, comme on est dans une version textile, j'ai mis des bouts de dentelle, j'ai mis une laine fantaisie qui fait un petit peu des fils, des franges comme ça, vous voyez. Après, j'ai mis du coton tout simple où j'ai accroché mes plumes et pour leur donner un petit peu de poids, j'ai mis des petites perles et j'ai rajouté des petits rubans tout fins. Donc, comme je vous disais, sur le mien, j'ai mis de la laine fantaisie, j'ai mis du ruban un petit peu fin, j'ai mis des galons, des bouts de dentelle. On peut y rajouter donc du coton pour mettre ses perles et ses plumes. On peut rajouter des lacets. On peut rajouter des laines fantaisie. Là, c'est une espèce de laine un peu velours. Voilà, en fait, il n'y a pas de liste. En fait, vous pouvez utiliser toutes les matières, que ce soit lacets, cordons, des fils fantaisie, des dentelles fantaisie, des rubans. Là, ça va être vraiment suivant les couleurs que vous avez et suivant le style que vous voulez lui donner. Vous choisirez donc les décorations qui vous conviennent. Et donc, j'ai mes plumes. Voilà, donc là, moi qui sont en sachet. Alors, dans les sachets, vous avez plusieurs sortes de plumes. Vous en avez des grandes. Vous voyez, celle-là, elle est jolie. Et des fois, vous en avez des plus petites. Donc, il faut faire attention, celle que vous choisirez, tant qu'à faire qu'elle soit jolie. Et par logique, on va dire, on va mettre toujours les plus petites plumes sur les côtés, puisqu'en fait, on donne souvent un arrondi. Vous voyez, quand on donne, vu qu'il y a le rond et qu'on suit le rond, en fait, vous avez toujours normalement le centre qui est plus long et les côtés un peu plus courts pour en fait suivre un peu la forme du rond. Après, c'est pas obligatoire, mais du coup, souvent, moi, je mets les petites plumes plutôt sur le côté et les grandes en bas. Alors, pour préparer ces franges, alors les plus difficiles, bon, les rubans, je vous montrerai quand même, mais c'est simple à faire. Je vais vous montrer surtout comment préparer les cotons où on va mettre les plumes. Donc, je vais prendre un coton un petit peu épais et je vais le mettre en double. Donc, je le fais un peu plus long. Je vais donc commencer par vous montrer la préparation du fil sur lequel je vais mettre mes plumes. Donc, je prends mon fil de coton, j'ai enfilé 2 perles avant de mettre ma plume, et en bas, je vais faire un nœud. Voilà. Donc, je fais juste un nœud. Là, je coupe le bout qui dépasse après mon nœud pour que mon nœud soit vraiment tout en bas du fil. Je prends mon aiguille avec du coton plus fin. J'enfile mon aiguille. J'enfile mon aiguille. Je fais un nœud sur mon aiguille. Et ce que je vais faire, donc je coupe pareil le petit fil qui dépasse. Et en fait, je vais prendre mes 2 plumes. Je vais poser mon nœud derrière. Vous voyez, je laisse dépasser un petit peu. Hop, je pose. Et avec mon aiguille et mon coton, je vais piquer à travers la plume pour coincer mon nœud. Donc, je pique entre les 2 plumes et je vais entourer en coinçant le nœud de mon gros coton en dessous pour pas que ça puisse ressortir. Et donc là, je vais entourer. Et donc, je fais ça sur à peu près 1 cm en haut de la plume.
Donc là j'entoure mon fil. Voilà, jusqu'en haut. Donc vous voyez, ça fait de près, bah, c'est tout simple. Vous voyez, c'est entouré. Donc il est coincé. Et là, je pique à travers pour arrêter mon fil. Donc je pique plusieurs fois à travers. Et je coupe mon fil. Vous voyez, c'est simple. Ça évite d'utiliser de la colle, parce qu'on peut après abîmer ses plumes. Et là, mes plumes, elles sont fixées. Vous voyez, on peut tirer, c'est fixé. Donc là, je vais faire redescendre ma perle. Alors certaines perles, des fois quand elles ont un gros trou, elles peuvent rentrer sur les plumes, mais pas tout le temps. Donc là, je fais redescendre ma perle. Je vais faire un nœud juste derrière pour coincer ma perle en bas avec mes plumes. Voilà, donc je fais un nœud que je descends bien collé à ma perle. Voilà, comme ça là, c'est fixé. Vous voyez. Donc j'ai mes plumes, ma perle et un petit nœud derrière. Là, je vais choisir à quelle distance je vais refaire un nœud pour pas que ma perle elle tombe. Vous voyez, si je fais pas de nœud, ma perle elle tombe jusqu'en bas. Donc je vais remonter et je vais refaire un nœud pour choisir à quelle distance je veux que ma perle s'arrête, ce qui va me permettre d'avoir des perles un peu plus espacées sur mon fil. Donc je fais un nœud et hop, je fais descendre ma perle. Et voilà donc la plume, la perle. Vous voyez, ça me fait en fait, voilà. Et donc là, ce que je fais, c'est que je vais faire pareil de l'autre côté. Je fais ma perle. Je mets une autre perle, donc je vais en mettre une différente. Voilà. Je mets mes perles vers le haut. Alors je vais regarder, suivant la longueur. Donc là, je vais prendre celui-là. Je vais regarder donc la longueur que je veux pour le plus grand. Pour pas qu'après ça soit trop long, parce que mes plumes seront au bout. Donc je vais regarder à peu près. Voilà, si je dis, je l'accroche là, à cette hauteur-là. Voilà. En fait, mon autre plume, il faudrait qu'elle soit un petit peu plus courte, donc je vais la mettre ici. Donc là, je vais couper. Je vais faire un nœud. Et je vais faire le même travail que je vous ai montré. Donc, je fais un nœud. Là, un peu gros. Je coupe le petit bout qui dépasse. Je prends mon aiguille et mon fil. Je prends mes deux plumes. Et je coince mon nœud derrière un peu plus bas, donc je le fais descendre. Vous voyez, mon nœud, il est à cette hauteur-là, donc ça fait à peu près 1 cm, 1 cm et demi du bout. Je coince mon nœud entre les deux plumes du fil de mon aiguille. Et là, hop, j'entoure en coinçant donc le nœud de mon gros coton derrière et j'entoure. Et j'entoure jusqu'en haut. C'est un peu comme la préparation des mouches à la pêche. Donc hop, j'entoure jusqu'en haut. Et quand je suis en haut, j'arrête mon fil en passant avec l'aiguille à l'intérieur plusieurs fois. Donc une fois. Deux fois. Et je vais le faire 3 fois. Et je coupe mon fil. Vous voyez, c'est simple. Voilà. Et ça vous évite d'avoir besoin de coller. Alors pour le fixer sur mon attrape-rêve, je prends une aiguille plus fine. Alors il y a des lames qui enroulent sur le bord de l'attrape-rêve, c'est-à-dire comme on fait. Alors j'ai oublié de faire les nœuds
Donc je fais descendre ma perle. Je fais descendre ma perle, je fais un nœud au-dessus pour pas qu'elle bouge. Donc je fais descendre mon nœud pour qu'il descende près de ma perle. Voilà. Donc je fais mon nœud au-dessus et je place ma deuxième perle, pareil à la hauteur que je veux, en faisant un autre nœud pour pas qu'elle descende jusqu'à ma plume. Voilà, donc je fais descendre ma perle, voilà. Et donc là, vous voyez, j'ai la première accrochée. Donc je peux l'accrocher en faisant une plus longue et une plus courte. Je peux les accrocher à la même hauteur, ça après vous choisirez. Alors pour les accrocher, ce que je fais, c'est que je prends une autre aiguille encore plus fine avec du fil blanc pour que ce soit discret. Donc je prends une aiguille plus fine avec du fil à coudre blanc. Je fais un nœud. Je vais repérer, donc là par exemple j'aurai mon petit crochet qui sera ici, donc il faut que je sois pile en face pour que quand je le pende ça tombe au milieu. Donc j'accroche mon fil à coudre sur mon cercle et là je prends donc mon cordon. Alors je choisis, là par exemple je vais les mettre une un petit peu plus haute que l'autre. Donc je pique tout simplement dans mon coton et je vais le coudre. J'écarte pour que ce soit plus facile et donc je le couds au bord de mon cercle. Voilà, tout simplement je mets un petit point et je le couds au bord. Voilà. Et donc là, quand je vais le pendre, hop, c'est cousu, vous voyez. Donc là, je vais garder mon fil accroché, mon fil à coudre, puisque je vais coudre le reste. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais préparer un fil fantaisie pour mettre à côté de mes plumes. Et le fil fantaisie, je vais mesurer pour qu'il soit un tout petit peu plus court que mes plumes, parce que petit à petit, je vais former un arrondi. Donc je mesure la longueur du fil qu'il me faut. Donc je tends bien mes plumes pour voir jusqu'où elles vont et je mesure à côté, voilà. Donc je vais mettre un fil fantaisie de cette longueur et je vais en couper deux parce que je vais en mettre un de chaque côté. Alors après ça c'est pareil, vous allez alterner, vous allez peut-être faire tout pareil, vous allez, ça sera suivant vos goûts et vos idées. Donc moi je vais mettre un petit fil fantaisie de chaque côté de ma plume. Donc j'avance un tout petit peu avec mon aiguille en passant dedans pour que ça soit pas trop serré, que ça soit pas l'un sur l'autre quand même. Et là, hop, je couds mon petit fil fantaisie. Voilà. Donc un petit fil fantaisie. Alors, tout simplement, je mets un petit point au bord. Voilà. Donc je fais passer mon fil. Celui-là, je le mets de côté parce que comme je pars par ici, je coudrai après de l'autre côté. Donc hop, j'ai mon fil fantaisie qui est là. Ensuite, j'avance un petit peu. Donc à chaque fois pour avancer, ben, je glisse mon aiguille à l'intérieur et j'avance un petit peu. Voilà. Donc là, par exemple, ben, je vais mettre un bout de dentelle. Donc je vais prendre un bout de dentelle, je vais mesurer. Je vais le froncer avec mon fil. Donc je pique au milieu et hop, je le couds en haut. En même temps je fronce ma dentelle pour pas que ça soit trop épais au bord.
Et voilà, petit à petit, je vais avancer comme ça. Là, je vais refaire un fil avec des plumes. Donc, hop, j'ai ma dentelle. J'avance un petit peu. Et je regarde, voilà, la longueur, c'est bon. Et donc là, je vais me refaire un petit fil avec des plumes un peu plus court. Donc là, je vais plier en deux. Donc, je fais un côté un petit peu plus long que l'autre, mais après, ça, c'est au choix. Et je vais le coudre. Un côté, donc, je prends mon fil et mon aiguille, je pique à travers mon coton. Et hop, je vais le coudre au bord. Voilà. Donc là, je fixe à mon rond et à côté, je vais avancer un tout petit peu pour finir. Je vais lui mettre un petit bout de fil fantaisie. Donc je vais mesurer la longueur qu'il me faut pour le faire court. Voilà, je vais rajouter ça juste à côté. Donc je le couds, pareil, je passe à travers et je couds au bord de mon cercle. Là, je vais arrêter de ce côté, je vais faire l'autre côté pareil. Voilà. Donc là, j'arrête mon fil, je le coupe. Vous voyez là, j'ai déjà fait une moitié. Vous voyez, on peut le voir. Donc là, j'ai déjà fait une moitié avec une longue. Et je vais remettre donc la même chose de l'autre côté en respectant, bon moi je fais en respectant la même disposition, donc ma dentelle, mon fil fantaisie. Après ça peut être mélangé, ça va dépendre des goûts de chacun. Donc là je vais coudre de l'autre côté avec mon aiguille, mon fil. Donc avec mon fil à coudre, je vais coudre la même chose de l'autre côté. J'arrête mon fil. Et voilà, donc je coupe le fil. Et voilà, donc le bas est fait. Je vous le montrerai après en entier. Donc vous voyez, là, le bas il est fait. Alors là, comme le modèle il est fin, j'ai choisi de le mettre que sur une petite partie en bas. Vous pouvez monter plus haut, ou vous pouvez aussi faire une petite partie comme ça et après en rajouter ici que sur les côtés. Ça va être vraiment selon vos idées. Donc on pourrait rajouter par exemple un tout petit, alors je vais reprendre un plus petit là pour vous montrer. Donc là je plie en deux, donc je peux faire un côté plus long ou à la même hauteur, ça va être un choix. Donc là je vais en faire un peu plus long, et là je vais prendre mon fil à coudre et je vais l'attacher donc sur le côté de mon rond. Je vais d'abord fixer mon fil pour être sûr qu'il tient bien, et là je vais coudre donc sur le côté. Tout simplement.
j'arrête mon fil et je vais faire pareil de l'autre côté. Mon fil. Et donc voilà, avec mes côtés en plus, vous voyez, ça en rajoute un petit peu. Donc là, pour le finir, je vais accrocher un petit rond ici pour le suspendre, et moi je rajouterai un petit nœud devant. Donc je vais prendre un petit anneau, je vais prendre, alors après là ça va être au choix, hein. Là, je vais prendre un petit bout de fil de coton, je vais coudre mon anneau, donc je regarde mes plumes qui sont au milieu et en face, je vais coudre mon anneau. Je coupe le petit bout qui dépasse de mon nœud pour pas que ça se voie, voilà. Et donc là, tout simplement, je fixe mon petit anneau au bord pour pouvoir le pendre. Je le coupe au bord. Voilà, j'arrête mon fil. Alors je vais pour l'instant garder mon fil parce que je vais rajouter un petit en haut un petit nœud avec de la dentelle. Alors ça c'est à mon idée, hein, après c'est juste parce que ça m'est venu. Donc je vais mettre un petit bout de ruban et un petit bout de dentelle. Je vais faire des petits nœuds. Alors pour faire un nœud, vous allez plier votre dentelle comme ça, vous voyez. Voilà. On va ramener le milieu ici et on va coudre pour serrer, pour froncer au milieu. Donc je passe mon aiguille avec mon fil. Je vais jusqu'en bas au milieu. Hop. Et là, je vais serrer en tournant mon fil autour. Vous voyez, le petit nœud se forme. Donc, je vais arrêter mon premier. Je vais arrêter le premier nœud. Hop, je coupe. Je vais faire pareil avec mon ruban.